Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Island TV On The Air. Vous êtes ici Patrick Eliancy sur le réseau Island TV. Nous allons voir si ça fait actualité dans le pays d'Haïti avec ici aux États-Unis. En Haïti, la police nationale d'Haïti a annoncé sur compte Twitter qu'il a aidé donc à approvisionner stations d'essentiaux qui eux-mêmes n'ont pas le gagné pour permettre que l'hôpital avec grande entreprise et travail opération SAYO faite dans le terminal TOR dans la zone sud du pays. PNH a continué à renforcer le dispositif pour permettre que la transportation faite dans toute sécurité pour sortir de terminal pour arriver dans la zone qui a besoin en carburant. Ça, c'est ça, PNH annoncé sur compte Twitter, mais sur le terrain, la réalité est tout à fait différente. La Croix-Rouge haïtienne a annoncé jeudi que soins pour Timoun, femmes enceintes, moun qui ont une grosse blessure, avec cas d'urgence, eh bien, moun sont capable de gros problème à cause de problèmes de carburant qui empêchent yo alimenter génératrice yo. Rupture de carburant yo risque de gros conséquences humanitaires sous population qui puisse affecter yo. D'après ça, Société Croix-Rouge avec Croissant-Rouge fait connaître. Toujours dans ce qui concerne les problèmes ça en Haïti, donc activité reprend timidement jeudi dans Port-au-Prince, qui est un peu l'administration publique et privée qui fonctionnait au ralenti après que le syndicat transport ait annoncé une grève générale de 3 jours pour protester contre raté carburant avec une situation d'insécurité dans le pays. Problème carburant lié avec les distributions qui fait dans le terminal qui bloqué particulièrement le terminal Vareux. Vareux gagne 70% de capacité de stockage pays qui est contrôlé par gang Genève, tandis que dans le terminal Tor, il stocké diesel avec kérosène. Mercredi, porte-parole la Maison Blanche, Mme Jan Psaki, il était annoncé que les États-Unis sont capables d'aider Haïti dans les affaires de distribution et produits pétroliers, dans un support à la police nationale. Il reconnaît que la distribution de gaz là arrêté est un gros défi. En suivant un extrait de Mme Jan Psaki. Porte-parole la Maison-Blanche, Jen Psaki, dit journaliste aujourd'hui, États-Unis a aidé Haïti à gérer livraison pétrole là. Il dit sous question raté gaz là, nous travaillons sur ça et nous concentrer sur la façon que nous sommes capables d'appuyer la police nationale haïtienne dans l'effort que la fait pour les sécuriser au passage pour permettre la livraison pétrole la fête. C'est un défi parce que, bien entendu, nous connaissons gagner quelques zones dans le pays d'Haïti, côté n'est pas facile pour arriver et leur ajouter menace insécurité, c'est une tête chargée. Mais route transport ça y est que nous avons sécurisé comme objectif pour permettre pétrole arriver dans la communauté qui a besoin. Maintenant, ça qui parle tout de situation missionnaire américain, gang, Kembe, et puis migrants États-Unis continuent de déporter. Il dit important pour nous songer que nous avons fait tout ça que nous sommes capables pour sauver missionnaires Sayo qui sont citoyens américains. FBI dans le pays, nous avons l'autre responsable qui dans le pays pour aider nous. Ambassade États-Unis dans Port-au-Prince a géré et force ça. Yo ces citoyens américains. Nous avons lancé appel by américains pour ne pas voyager en Haïti depuis le mois d'août là. Nous faisons ça plusieurs fois. De l'autre côté, il y a plusieurs défis qui posent pour
haïtiens qui tourné Haïti, moun nous déporté yo. C'est département d'État qui prend décision ça yo en collaboration avec département sécurité nationale. C'est eux même qui détermine que conditions en Haïti propices pour migrants yo tourner dans pays yo. Yo continuer faire évaluation tout le temps, donc faut que moun comprendre que situation citoyen américain qui en Haïti ak menace qui posée pour sécurité yo différent ak sa migrants yo à confronter. Voilà, ça c'est une vidéo qui est publiée par La Voix de l'Amérique qui t'a fait une traduction de l'intervention Madame Jen Psaki, qui est porte-parole de la Maison-Blanche, qui t'a informé sur l'évolution de la situation dans le pays d'Haïti. D'abord sur son carburant avec un dossier 17 personnes qui kidnappées parmi eux-mêmes et 16 Américains et un Canadien. Toujours dans ce qui concerne la crise de carburant, il y a le ministre de la Justice pays d'Haïti avec sécurité publique en même temps, ministre Sécurité publique avec ministre intérieur, et M. Ariel Henry était dépêché dans la zone Vareux, c'est M. Lise Kittel qui était bien escorté, et était recevoir donc un concert de cartouches dans la zone côté que Gagnon contrôlé dans Cité Soleil. Ministre là, qui était lui-même avec cortège, il était un casse la police dans la tête, il était un gilet pas balle la police, donc il était en bandition, alors que Bandio fait le crasirac, vite machine écrasée avec balle. Donc, c'est pratiquement une comédie, côté que le ministre lui-même était pratiquement remplacé chef PNH là, donc il était campé. Et là, justement, il y a un pile monde qui dit que est-ce que le ministre c'était position pâle, est-ce que il était information pour ça, est-ce que tout nous a fait ça, c'est lui-même qui a une force de l'ordre qui t'a en tête une mission comme ça. Au sur la télévision de l'Allen TV d'hier, nous retournons, nous pourrons analyser toutes questions ça avec un panel de personnalités. Restez avec nous. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur Allen TV d'hier, à Haïti, dans l'œil du cyclone, même si pas un mauvais temps qui est annoncé. L'insécurité a rentré de tous côtés dans le bureau juge instruction, Jean-Gary Aurélien, qui a enquêté sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, donc en bureau, les cambriolés dans la nuit 27 pour 28 octobre 2021. Et qui réaction donc, qui fait tout ça, qui est un juge qui est occupé du tribunal civil, qui fait connaître que donc il a constaté bureau a crasé. Et même action ça a été faite l'année dernière à peu près dans la même période là, 19-20 octobre, côté que inconnu est cassé et bureau juge instructeur qui t'a mené enquête sur dossier assassinat bâtonnier Montferrier d'Orval. Le corps du délit est disparaît. Donc on a une jeudi là qui importance qui gagne dans le document qui t'a disparu, mais son négligence grave. Il y a un dossier un président qui est assassiné pour que bureau juge instructeur lui-même li cassé. Étant dans qui société n'a vivre, est-ce que pas de mesure de sécurité, pas de agent de sécurité en dedans, pas de caméra de surveillance, pas de empreinte digitale pour avoir accès à bureau juge là, autant de questions que nous sommes capables de poser. Mais nous avons avec nous un invité qui est très important, c'est donc M. Alexandre Telfort, qui est ancien conseiller du président Jovenel Moïse. Comment réagir à la question ça, M. Telfort? Merci d'abord et permettez-moi de saluer les téléspectateurs. Moi, réagir avec deux sentiments. En premier sentiment, côté que on a l'impression justice là, malgré que tout effort que le président Jovenel particulièrement a fait, pour que si un jour ça t'arrive et que les mêmes leur retournent citoyens et que l'État face à la justice et que c'est face à une véritable justice. Malheureusement, nous devons faire accompli et folio craser ensemble avec la molle. Ça, c'est le premier sentiment. Et deuxième sentiment, c'est que Haïti, dans le contexte, côté particulièrement impératif, conjoncturel, c'est la justice dans tout sens. En justice pour tout paysan qui était toujours à l'écart de l'État, en justice pour jeunes qui n'ont même pas jamais intégré les pays, et tout en justice pour diaspora.
qui lui-même, pendant longtemps, il a aucun bel dehors et que le n'a pas capable de participer, j'en ai souhaité participer. On a été sur ce sujet plus particulièrement, c'est que le président Jovenel Moïse aussi autant d'importance à la justice. C'était travail pour renforcer la justice, comme on fait aujourd'hui là, aussi paradoxal que ça puisse paraître. 3 mois après que le fait assassiné pour dossier la disparaître. C'est même le président Jovenel ça qui dit qu'on s'accule, il recevoir pression pour nommer 50 juges corrompus dans le système. Non? Exactement, exactement. Quand il a dénoncé cela, justement, c'était le premier effort pour que nous ayons amélioré la question de justice là, en Haïti. Mais, regardez bien, ce n'est pas seulement, comme on a dit ça, justice là, c'est l'État même qui est effondré. Ça veut dire que si vous assassinez un président dans ces conditions et que même le monde qui succède à lui a un doute sur lui, ça veut dire que c'est l'État lui-même qui est effondré. Ça veut dire que vous ne pouvez pas attendre rien de l'État qui va bien fonctionner. Vous ne pouvez pas attendre que la police va bien fonctionner. Regardez bien, c'est normal que tu aies une structure qui peut sécuriser, non seulement le juge là, bien sûr, mais tout côté espace qui pourra le gagner, il pourra le conserver, toute documentation qui est bon pour mener l'enquête là. Mais espace ça ne va pas protéger. Est-ce que ça me dit là? Alors, vous voulez dire, M. Telfort, il ne va pas protéger, mais pas bien protéger avant. Non, ce n'est pas ça, moi dit. Moi dis que dans le contexte où il est là, une désagrégation de l'État qui a fait de façon globale, et même gens où prend des appareils de la justice, ou qui prend la police là tout. Est-ce que ça veut dire? Donc, il est même doit préparer pour le bon plan spécial pour juge et ça qui travaille sous assassinat président, mais tout, pas seulement personne, mais bâtiment qui a conservé documents et qui t'a naturellement épargner ça qui est arrivé déjà parce qu'on a un cas déjà avec Montférier Dorval. Ça. Exactement. Donc maintenant, où est-ce qui s'arrivait ou gagne à répétition. Alors, il était fait tout avant que le président Jovenel Moïse était mort. Dans quelle disposition le gouvernement, l'État, à travers le système judiciaire, te prend? Nous allons retourner sur cette question ça et après, moi-même, moi, je suis pas naïf. Comme son pays nous gagne, son ministère de la justice nous gagne. Ou même quand tu es dans la télévision là, gon koto pas gain accès, c'est moi qui ai accès. Mon côté me soit pour 4 m'entrer. Mais l'autre est à tout caméra pour devant, caméra pour derrière, au nom station de télévision, pas comprendre pour le ministère de la justice, gagne un greffe, on parquet côté qui a une investigation sur le dossier président pour que les gens qui aient accès à l'aise là dans le conseil ou entre surtout pour un document vidéo. Comment comprendre ça avec ces mots forts? Merci Patrick, merci à... Bon, nous en face des politiciens là, alors que moi j'ai bouchon, parce que les mal Haïti, mais c'est ça qui est terrible, donc, avec un pile tristesse, n'a dit que M. Alexandre juste mettait sur la sellette les 10 ans passés, et c'est 10 ans de régime de PHTK. Donc, si après un mois ou bien quelques mois de la mort d'un président et que le pays est complètement effondré, c'est tout simplement parce qu'il était déjà effondré. Pas rien que tu as marché là-dedans, en principe. Institutionnellement, sur le plan mécanique, sur le plan bureaucratique, sur le plan administratif, sur le plan législatif, sur le plan judiciaire. Donc, le pays, en principe, l'État n'existe pas. Si l'État existait, premièrement, il n'y a pas d'accord rentrer là quand un président pour assassiner les gens, assassiner là, parce que le président n'a pas assassiné dans la rue au cours des affrontements, etc. Ou bien t'as une embuscade, t'as une police, elle prend dans le palais, la saute dans le palais. Donc, il rentre la caille, c'est grave. Et pas de gagner même un soldat, pas un soldat qui tombait même en guise de... On va magre, faire comme si on échange de feu que tu as fait. Ça, c'est premièrement. Donc, si vous regardez l'ensemble des événements qui ont déroulé dans le pays depuis plusieurs années, comme nous-mêmes en tant qu'experts dans l'administration publique, experts qui étudient affaires gouvernement, regardez infrastructure, regardez événements depuis plus de 5 ans, dit que son pays besoin, toute bagarre là-dedans, besoin de refonder complètement, une façon pour remettre le pays sur rail, gestion administrative, bonne gouvernance. Donc, on est à journée aujourd'hui à la justice, on a rentré dans un tribunal, le plus grand centre tribunal qui gagne dans tout le pays,
tribunal de Port-au-Prince, tribunal civil de Port-au-Prince, il y a un tribunal qui a des policiers qui cantonnaient là-dedans. Dans le temps moderne, ça a fait pour mon rentrer dans un bâtiment aussi important pour pas qu'il y ait une alarme qui déclenche, pour pas qu'il y ait une caméra, pas rien. Donc, nous devons que le pays ça a fonctionné d'après moi-même 100 ans. Donc, c'est réellement grave pour que, après qu'on gagne plusieurs présidents qui passent au pouvoir et pour un pays qui tombe aussi rapidement. Aussi dans la situation en tête ça. Nous tournons sur l'aspect ça tout à l'heure, Alexis Montfort. Alors, nous avons prévu là, nous avons parlé de système de sécurité, de caméras, mais tout même si vous avez des caméras dedans, son pays pas de courant. Nous sommes au courant que nous avons une situation très compliquée. Ou de gagner une caméra en dedans, mais pas d'électricité pour fonctionner. Parce que le pays est pratiquement dans une situation à terre plate, toute bagaille est tombée à zéro net. Maintenant, c'est où dans le pays, Bertin Semelfort, où vivre réalité au quotidien. Et je dis là, nous sommes play en vidéo là, que tu as une traduction faite de l'intervention de Mme Yensaki, qui est porte-parole de la Maison Blanche. Nous apprenons que les États-Unis ont envisagé un coup de main à la police pour aider dans les affaires de livraison carburant dans le pays parce que Vareux, qui a un gros stock, 70% de stockage pays qui est alimenté en gasoline, qui est plus utilisé dans le pays, bandit Genève, c'est eux-mêmes qui ont contrôle. Comment vivre réalité ça dans le pays? Patrick, dans le pays d'Haïti, c'est bandit qui fait loi dans la conjoncture-là. Et avec incapacité l'État pour mettre l'ordre dans des ordres, eh bien, ou bien même des conflits avec des groupements organisés dans le pays d'Haïti, eh bien, ce sont des ordres systématiques qui gagnent dans le pays d'Haïti. Vrai chef dans le pays d'Haïti, c'est gang. Et chaque secteur dans le pays d'Haïti, il y a un groupe gang par eux, même qui a fait la loi. Si vous avez dit que nous, dans une phase dans le pays d'Haïti, côté moun qui a bonne sécurité, qui t'a supposé à mettre l'ordre dans le pays d'Haïti, c'est eux-mêmes qui a fait compromis avec même pourtant des mêmes gouvernements étrangers qui disent qu'ils vont mettre l'ordre. Moi-même, il plus paraître pour un bluff. Parce que nous connaissons côté tout bandit. Dans chaque quartier, dans Port-au-Prince, tout le monde connaît qui est qui bandit. Si vous avez une volonté pour changer systématiquement l'ordre des choses, eh bien, vous avez privé paraître dans quelques minutes, vous avez bien fini. D'ailleurs, même dans la question de kidnapping, qui est un plus gros business qui est dans le pays d'Haïti, eh bien, vous avez journée aujourd'hui là, kidnappeurs, même qui sont en prison, il a fait vidéo. Ouais. Ça veut dire que ou nos pays qui à la côté pas de monde qui a commandé. Ou nos pays pas de l'État, toute structure désorganisée dans le pays d'Haïti, tout nèg a fait l'argent et puis librement et nèg yo prend des positions visibles. Yo dit c'est moi-même par exemple pour prendre barbecue, ou prend l'autre système groupe qui date près de 17 étrangers américains. Et puis voilà, next ça yo paraît et 17 octobre, vous voyez ça qui passe là. Eh bien président Pascal Pont-Rouge, Premier ministre là, obligé ces deux de sortir. Récemment là encore au saut de bail. Par exemple, côté ministre justice là lui-même il paraît avec comme un chef police. Eh bien, il fait monsieur repousser chemin. Ça veut dire que il y a gros armes, il y a gros moyens, et ceci c'est dans chaque quartier dans le pays d'Haïti. Et bien, arriver dans la province où c'est bandit qui a dirigé. C'est ça. On a continué le dialogue là avec trois invités dans un panel spécial pour nous brasser l'idée sur la réalité dans le pays d'Haïti. Nous proposons de nous tourner, nous pourrons établir beaucoup plus ces questions de sécurité avec M. Telfort comme ancien conseiller président, qui type de conseil que nous devons par président, qui fait que malgré la mort, le pays est dans une situation en très plate ça. Nous allons tourner après la pause. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur Allen TV, vous êtes sur le réseau Allen TV. Justement, on a parlé avec trois invités
Nous là pour nous brasser sur la réalité politique du pays d'Haïti. Information me fait me connaître qu'il y a une trentaine de conseillers qui étaient encadrés président. Mais les plus connus, c'était Guichard Doré, Renal Libéris, qui très souvent étaient parlé dans nos présidents. Mais dis-moi, M. Alexandre Telfort, qu'est-ce que c'est utile comme conseil qui fait que Jovenel échoue piteusement comme ça? Est-ce que échoué piteusement parce que le mourit, assassiné, ou est-ce que c'est parce que vous estimez que le pas de résultat dans le pays? Il va dire bien. Bon. La preuve, regarde déjà le mourir. Deux points m'a fait sur ça. Le premier point, c'est la gouvernance politique. La gouvernance politique, ce n'est pas seulement les institutions de l'État, c'est aussi l'opposition politique. C'est-à-dire les acteurs avec qui vous obligez de dialoguer, discuter pour que vous réussissiez le programme. Même si on connaît le plus bien passé ici aux États-Unis, regardez même pour le plan Biden, ouais, donc l'obligé de négocier avec les républicains. Et bien malheureusement, nous n'avons pas un niveau politique tel qui a fait que négociation entre le président Jovenel et l'opposition a bien passé au profit du pays. Ben, mon parenthèse là, ça a fait dans le Parlement. Parce que le Parlement, tu as une majorité de PHTK et alliés. Ah oui. Tu as une opposition qui était minoritaire. Oui. Dis ça a fait dans le Parlement. Oui, mais regardez bien qui ça s'est passé. Justement, dans le premier temps, là, par exemple, tu as Yuri Latortue qui t'a soutenu le président, il était président de Sénat, donc Assemblée nationale là, ou après, justement, le projet président était plus ou moins à marcher. 2017 jusqu'à mi-2018. SOS Assemblée là. Donc, pas oublier, le premier scandale qui va le péter, justement, c'est au niveau du Parlement avec le budget. Ok, c'est le premier choc politique qui va le déclencher par rapport à travers le président a fait. Mais maintenant, quelle a été la vision du président? Tout le monde le connaît. Ça veut dire que le président arrivé effectivement jeune au gouvernement, et c'est pour ça que moi-même, j'ai toujours dit d'entrée de jeu que l'homme entré comme conseiller président Jovenel, moi entré comme conseiller président Jovenel, pas de jamais et PHTK. D'accord? Bonne différence majeure. Parce qu'on a collaboré ensemble pendant qu'on était à Port-de-Paix. Donc, pas de jamais. D'ailleurs, j'étais en face, d'ailleurs, j'étais membre du RDNP, d'ailleurs, président du mouvement jeunesse du RDNP quand le président Matéli était président. En nous trouvons parenthèse. Dans quel domaine on est conseiller président? Ma privé. Maintenant, moi, j'ai commencé à collaborer avec elle dans la question jeunesse. C'est-à-dire, nous avons fondé en Haïti, ça crée les gouvernements jeunesse, parlement jeunesse, côté que nous avons fait des jeunes à travers le pays, viennent apprendre la démocratie à Port-au-Prince, siéger dans le Parlement, tant que c'est vrai parlementaire, et eux-mêmes, ils ont commencé à comprendre la dynamique et politique là. Et c'est dans le cadre de ça tout que, justement, le président Jovenel pourra le connaître, ok, nous pourrons collaborer. D'accord. Maintenant, arrivé au Palais national, premier ça, et coup de même par président, c'est dans le comité carnaval. Je pourrais le nommer dans le comité carnaval là, d'entrée de jeu, carnaval local là. Donc, je vais faire carnaval local là. Immédiatement après carnaval local là, le président, nous-mêmes comme conseiller. Je travaille sur deux sujets particuliers avec le président. Sur la question jeunesse, et c'est pour ça que je suis en commission présidentielle sur la jeunesse, et je travaille sur la question de coopération avec le président. D'accord? Donc, maintenant, même par exemple, sur la question jeunesse, c'est à travers le pays établi une commission de jeunes dans chaque commune qui est capable d'atterrir politique locale de jeunesse. En épicote, quel type de conseil qu'on a le président spécifiquement dans le domaine ça? Ok. Par exemple, dans le contexte président Terrivé, il y a deux phénomènes majeurs que la jeunesse a confrontés. Le premier, c'était l'immigration. Il a quitté le pays pour aller au Chili. C'était le plus gros problème que le pays a confronté, c'est-à-dire qu'on a perdu toutes les ressources pour aller au Brésil, Chili, etc. Et deuxièmement, c'est que les jeunes n'ont pas de travail. Donc, il fallait aborder ces deux questions. Okay? Donc, maintenant, pour question immigration, nous dit justement, nous pourrons favoriser à la base l'intégration des jeunes, c'est-à-dire côté que pas de jamais gagner une représentation de jeunesse dans la communauté. Maintenant, en plaçant ces jeunes au sein des communautés, le comité de jeunes, donc on fait jeunes dans des vis-à-vis qui a parlé ensemble avec elle, fait comprendre ça l'état fait, et c'est lui-même tout qui t'a fait plaidoyer auprès du comité jeune ça qui remontait vers nous-mêmes au niveau du capital là. Bon, aller avec c'est ça. Bon, aller avec Alexis Monfort. Monsieur Alexandre Telfort est conseiller président en matière de jeunesse, mais nous remarquons d'après statistiques, c'est sur l'administration ça, il y a plus
jeunes partis qui étaient pays, à le Chili, à le Brésil, et voilà la question même là qui vient atterrir récemment là, dans Del Rio, sur frontière entre le Mexique et les États-Unis. Normalement, on est impliqué dans les affaires jeunes tout ici étant. Au contraire, moi, écrit un article dans les leaders du demain, mais sur les articles ça. En tant que monde qui t'a conseiller aussi. Donc, mais à distance. À distance. Exactement. Dans le gouvernement jeunesse, que je trouve que c'était une initiative qui est extrêmement efficace pour te permettre que les jeunes comprennent l'affaire gouvernance, comprennent l'affaire pays, etc. Donc, passons. Maintenant, donc, sous le gouvernement Jovenel là, à distance, nous avons regardé quelques réunions que monsieur a fait. En Haïti, il y a une tendance. Mon a réuni de toi mon nom salle et puis les fait un show politique. Ensuite les deux c'est travail pour jeunesse. Mais expert connaît que donc parler c'est pas ça pas dire qu'on poser jalon fondation pour que jeunesse là rentrer dans l'administration de l'État, monde qui sont étudiés donc dans inagué jouer un côté pour y aller faire stage et puis pour rentrer ou bien créer un bureau qui a facilité que jeunesse là rentrer non seulement dans le secteur privé, deuxièmement rentrer dans l'administration publique là. Donc pas de une structure organisée comme ça à côté gouvernement. Non, la m'oblige quand pour un type d'information. Ça veut dire si on dit pas exister alors qu'il existait, c'est-à-dire gros problème d'information. Par exemple, au ministère de l'économie et des finances, il y a eu ce programme justement pour que jeunes intègrent le secteur privé. Et côté, il y a fait stage en un secteur privé, il a trouvé le secteur privé et c'est l'État lui-même qui paye. Ok. Et auprès là, c'était peut-être au niveau micro. Non, pas niveau micro, c'est un programme national. En réalité, nous voyons que une revendication jeune, c'est emploi. Sur le pays, presque 90% de monde pas à la dernière. C'est une opportunité. Il y a des jeunes qui disent qu'ils ont une idée de créer un emploi, mais pas une opportunité. L'État n'a pas aidé. Non, c'est pas vrai. Il y a eu le programme PAPEJ. Bon. Non, qui descend dans chaque commune. Non, c'est pas sur papier. Al dans commune, demander effectivement, est-ce que pas des entreprises jeunes qui créent pendant le mandat président Jovenel là? Ok. Tout ça existait avec le gouvernement jeunesse. Ce qu'a fait moi, ou il y a email moi, si un programme existait, parce que dans temps ça, on ne va pas parler nous sur Internet tout le temps. Les programmes qui écrit, un programme qui existait rationnellement, qu'un gouvernement a pas exécuté, non seulement dans un budget, car le budget, c'est la loi nationale qui prévoit toute bagaille. Si dans le budget, combien il prévoit pour lui, et bon programme qui était écrit, qui était dit que mes programmes gouvernement pour l'encadrer jeunesse. On fait mes parenthèses ça et Berthem Dame a une appréciation sur ça. En matière de jeunesse, nous voyons que les jeunes en majorité ont quitté le pays puisque à l'université, ils n'ont pas gagné pour faire. Là, on vient faire philo, jeune l'arrière a drivé, en pile à la humiliation en République dominicaine et dans les Caraïbes là. Les yo pas à refouler dans de mauvaises conditions Brésil Mexique ouais qui réalité gain je dis là on vraiment qu'il y a une vision pour la jeunesse c'est ça me comme résultat et Patrick dans 4 coins pays d'Haïti ou pral prendre un mouvement jeunesse qui c'est dans le domaine sportif ou après qui résultat que l'entité encadré jeunes qui résultat que nous débaillons pendant un bon bout de temps sous gouvernement et Jovenel Moïse là. Dans 4 coins pays c'est non seulement travail dans le niveau sportif mais c'est les jeunes viennent découvrir l'esprit nationaliste la caillou et ceci ou cas ouais ça comme exemple vivant là dans le groupe par exemple Saint-Louis du Nord côté où c'est un côté que bandit pas faire la loi. Pendant ma parole avec eux, elle chercher un bandit dans le quartier Saint-Louis du Nord, même les gens qui te ont manger au marron. Parce que ils veulent prendre une conscience nationale, côté nous te font un travail d'équipe, un travail d'organisation avec jeunes sayo, et bien ou pas c'est pas l'argent, c'est pas corruption, ou les gens sayo même dans tes travail qui était fait. On prend par exemple dans le domaine que moi je travaille en pile, côté me responsable de communication pour les ministères de la diaspora pendant pas de temps. C'est vrai que tu as une faiblesse, mais où tu es, ouais, et par le mouvement par là, comment nous avons fait travail d'éducation à tous les niveaux, côté nous avons véhiculé des messages, les gouvernements dans 4 coins pays et même dans la diaspora. Voilà. Donc c'est une administration qui est très prolifique, une trentaine de conseillers,
4 porte-parole dans le national, un ministère de communication, chaque structure l'État a un monde capable de communication. Pour moi, c'est un gaspillage d'énergie et de ressources. On nous propose de nous retourner, nous pourrons chiter sur l'actualité. Martine Moïse dit toujours en campagne. Est-ce qu'au niveau du bureau et ancienne équipe et Jovenel là, comment nous voyons ça? Nous pourrons analyser l'aspect ça avec M. Telfort, M. Bertin Semelfort et Alexis Montfort après la pause. Voilà, bon retour. Vous êtes toujours sur ALN TV en d'hier. Nous avons avec nous sur le plateau Bertin Semelfort, Alexandre Telfort, Alexis Montfort. Donc, monde qui fait plaisir avec un ensemble de guests qui fait rime à ceux qui rime. Alors, en réalité, c'est que nous avons une situation politique qui est très corsée, M. Telfort. Après l'assassinat du président, le pays a pratiquement fermé. Le Premier ministre en place, le Premier ministre de facto Ariel Henry, il a annoncé un accord qui signait avec un ensemble de secteurs dans la classe politique là, qui était anti-Jovenel et rouge. Et on a dit là une forme de cohabitation. Et puis, de l'autre côté, il y a un groupe dans le secteur société civile là, et secteur politique là, qui a même besoin qu'il y ait une fusion de tous les accords pour permettre que nous ayons une meilleure gouvernance. Et comment on réclame, ou sont jovenelistes ou bien PHTKistes? Moi, intégré politique, moi, intégré le RDNP. C'est-à-dire, moi, intégré le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes. Donc, avant la mort, le président Maniga, qui a fait un appel à la jeunesse et que moi, personnellement, je réponds à cet appel. Maintenant, quand il y a un problème par rapport à l'élection, mon pote Bral fait sortir qu'on a stratégie ou stratagème pour éliminer Mme Maniga, etc., qui lui-même était le candidat sur mon pod. Donc, nous-mêmes, jeunes, nous allons démissionner en bloc pour nous protester contre ça. Et depuis lors, moi, j'étais libre, d'accord? Et puis, moi, pas intégré officiellement l'autre parti politique. Quand moi, al jeune président Jovenel, et moi, dit déjà, rapport était dépassé politique, ce n'est pas des rapports politiques du tout. Donc, beaucoup plus régional. Régional et sur question de jeunesse, parce que on est comme monde qui était fondé mouvement gouvernement jeunesse, parlement jeunesse, donc c'était normal que monde ça sorti la Kali, donc les mêmes les gagnent le bon côté comme conseiller, d'accord? Donc maintenant moi qui a fait politique avant président Jovenel, le président Jovenel que j'ai connu c'était un entrepreneur avant que le vienne devenu président. Un homme qui monsieur reposer dans tombe. On pas de réalité que nous dire là. Non bon combat qui corse là. C'est pour répondre à la question est-ce que nous sommes jovenelistes ou pas, c'est-à-dire que moi montre que justement moi père spirituellement politique c'est Maniga. D'accord? Donc c'est-à-dire que toute inspiration, tout travail politique m'a fait avec professeur Maniga. Mais maintenant est-ce que, et c'est peut-être ça, et il y a une différence qui était gagnée dans le pouvoir, moi j'ai toujours représenté on l'est la part. C'est-à-dire, comparativement à une série de l'autre monde qui était non clan obligé de convaincre que c'est PHTK pour faire ça faire. Donc, moi-même, j'étais une différence majeure, PHTK, et même pendant le mandat du président, maintenu que pas PHTK, je soutiens le président Jovenel. OK. Comment la gestion de l'après Jovenel par M. Ariel Henry? Écoutez, c'est comme tu as dit ça, c'est catastrophe là qui a continué. Tout à l'heure où tu voulais, et malheureusement, prendre toute responsabilité, on mettait au sous le président Jovenel, alors que Zami Montfort est bien expliqué, il y a 200 ans d'histoire d'instabilité et de pauvreté. Donc maintenant, si vous avez un mandat d'un président qui c'est 5 ans, qui te voulait faire des bagages effectivement qui pas arrivé faire parce que était une crise politique majeure, pas oublier, nous avons fait une transition démocratique qui n'a pas réussi et qui, à conclusion, 34 ans après, nous avons un État failli. Donc ça veut dire que c'est l'échec de l'État. Quel que soit le monde, et le président Jovenel l'avait dit, quel que soit le monde qui vient héritier de pouvoir, c'est difficile pour avoir des résultats. Très difficile. Maintenant, c'est l'État pour mettre campé parce qu'au par exemple, l'État qui campé. Ou bien l'État qui a garanti protection future aux nations, il par exemple campé. Et c'est pour ça justement à cette question côté pays après aller, quel monde pas répondre parce qu'on pas gagne l'État. D'accord, ou pas gagne l'État, c'est vrai. Nous avons président Jovenel peut-être gagne pas de responsabilité pas. OK, dans l'affaiblissement de l'État, peut-être. OK, mais la réalité c'est que et si on prend justement
le Premier ministre Ariel, ou t'apprend l'autre monde encore remplacer dans ces circonstances, sans État. C'est-à-dire sans l'État haïtien pas campé, ou a gagné même résultat. Situation compliquée, M. Ariel pas capable de résultat et je ne dis la preuve en est bien grande. Donc crise carburant et problème insécurité qui vient augmenter davantage et les enveloppés avec des cas de kidnapping côté que monde en Haïti a enlevé monde, il y a de plusieurs millions de dollars. Et nous sommes pratiquement appauvris dans la classe moyenne. Et c'est comme ça que le sénateur Joseph Lambert, qui est responsable petit bout de Sénat, il dit dans CNN qu'il a souhaité que M. Ariel ait démission. Ça, ouais, Alexis. Bon, M. Ariel, pas gagné qu'à réaliser parce que les gens qui ont structuré l'État haïtien, le président est toujours l'État, représentant toutes les institutions, parlant au nom de toutes les institutions, exécutant les programmes institutionnels. Donc, dans ce cas-là, quand le président s'en va, donc c'est tout l'État qui est effondré, parce que c'est président toujours l'État dans la structure politique et culturelle en Haïti. Donc, le président, c'est l'État, il est nommé. Tout employé de l'État, les nommés commissaires du gouvernement qui ont pilier dans les affaires de justice. Donc, c'est si le président dit pour gagner justice dans n'importe quel dossier, pour gagner justice. Deuxièmement, donc, pour revenir à la déclaration de Joseph Lambert, tirer Sénat, bon, je vais dire tirer ça, c'est pour le peuple, tirer ça, donc, non seulement, donc, M. Tadoué dit que faut qu'Ariel Tabay démissionne, qui normalement, moralement, si Ariel, puisque impliqué non dans l'assassinat du président, téléphone ou connecté avec téléphone, monde qui a commettre crime. Mes amis, dans tout pays du monde, donc ça, les gagnants à revoir, faut avoir explication. Deuxièmement, pour nous finir rapidement, Haïti, pas qu'à sortir côté lié là, s'il pas gagné une intervention étrangère, comme Joseph dit. Parce que les pays a désintégré comme ça, tous les leaders formés à même l'école désintégration. Donc, et pas rien qui a produit qu'on est là, non seulement ils ont troublé, deuxièmement, maman décide la base de la connaissance pour remettre le pays à chita, toute institution pour faire fonctionner. Donc, Haïti a besoin d'aide, il a besoin d'intervention, au moins pour 5 ans, pour refonder, rebâtir le pays en général, qu'on est là pour aller gagner l'autre pays qui sortit. Bertrand Simelfort, nous connaissons un bon nationaliste. C'est les gens qui croient que le pays est souverain. Et c'est Haïti qui a de mettre ensemble pour sortir dans la situation Kachoubombe est là. Vous pensez que l'intervention étrangère nous prend en américaine en octobre 2014, nous prend en 2004, il y a aujourd'hui pour nous en 2021 et 2022, tu as une force étrangère qui a voulu demander nous pour que nous marchions en ligne. Point du tout. Ça de bon oeil? Point du tout. Moi-même, la solution pays d'Haïti, c'est nous-mêmes Haïtiens qui pour organiser nous, pour nous créer des moyens et puis pour nous changer systématiquement l'autre des choses. Vous avez remarqué même international là, c'est lui-même qui complotait crise ça qu'a fait dans le pays d'Haïti. Et ceci depuis plus que 30 ans, c'est les États-Unis qui sont responsables de tout mal les pays d'Haïti. Il faut nous clair pour nous dire. Ça veut dire que nous Haïtiens doivent prendre conscience, il faut nous comprendre que l'intérêt du pays d'Haïti, c'est nous-mêmes Haïtiens qui pour organiser nous, quelles que soient les différences idéologiques que nous avons gagnées, quelles que soient les divergences politiques que nous avons gagnées, eh bien, nous devons entendre nous tout. Mais nous-mêmes, tout, son réalité vraie, eh bien, c'est des forces armées qui ont fait la loi dans le pays d'Haïti. C'est kidnappeurs, c'est des forces armées, et ça n'a pas aucune tendance nationaliste là qui a fait des autres ça. Et bien, il faut qu'il y ait là, il faut qu'il y ait un autre groupe jeunes eux-mêmes, ils doivent assumer responsabilité, quels que soient les moyens nécessaires eux-mêmes pour défendre, pour résister face à phénomène kidnapping, à phénomène dealer qui a terrorisé le pays d'Haïti. C'est vrai, et il y a un gros âme, mais les États-Unis pas intéressés pour l'entrée dans le pays d'Haïti. Récemment, ils ont mis l'ordre pour l'armée d'Haïti pas intervenu dans les affaires, mettez l'ordre. Ils ont mis l'ordre même, oui. Et bien, même là, au cas où, que 17 Américains qui ont bien dans le pays d'Haïti, ou les Américains pas montré que le gain, ils voulaient finir avec question
kidnapping dans le pays d'Haïti. Je pense que c'est nous-mêmes qui mettons nous ensemble, force populaire, force progressiste qui vient dans le pays d'Haïti, jeunes, pour assurer la relève. Voilà. Merci Bertus Melfort, merci Alexandre Telfort et puis Alexis Montfort pour que belle analyse sur la réalité politique haïtienne. Donc son trio qui sorti dans le Nord-Ouest et choix a été fait tout à fait par hasard. La propose, nous allons parler santé avec Anne Birit avec nous. Voilà, bon retour, nous pourrons parler santé avec ANB, c'est la vie, segment qui est entré chaque jeudi dans le ça en dedans à l'interview d'hier. À ce nous avec nous, un docteur Alan Brezo, nous pourrons faire un coup de jet sur un petit update sur les affaires vaccins. Donc on a que bien autorité américaine autorisé vaccin pour tout le monde. Il y a dit là, jeune tout le monde capable de prendre un vaccin, qui est important ça gagne parce que grand pile tout le monde et qui l'école, grand pile jeune qui dans l'université, qui est important ça gagne docteur Brezo. Et bonsoir Patrick, et je salue tous les téléspectateurs. Donc, je vais commencer par dire que l'on a parlé de Timoun, on a parlé de deux groupes d'âge, on a parlé de groupes d'âge de 6 ans à 11 ans, et puis avec adolescents même, comme si à partir de 12 ans, arrivé à 18 ans. Et qu'on y a là, pendant qu'on a parlé là, Pfizer recevoir approbation pour tout groupe d'âge. Vous songez bien que le vaccin a été fait sorti, il est approuvé seulement pour adultes 18 jusqu'à n'importe quel âge. Après ça, qu'on y a, il vient joindre approbation pour 12 à 18 ans. Et qu'on y a là, dans ce semaine-là, il fait recevoir et approbation pour les groupes d'âge de 6 à 11 ans. Je me rappelle que de 6 à 17 ans, il y a 53 millions d'individus. Donc, il n'y a pas un chiffre qui est petit. Il y a 28 millions de petits âgés de 6 à 11 ans et il y a 25 millions de 12 à 18 ans. Donc, c'est un paquet de petits que Kounia qui prend à même de recevoir vaccin. Donc, qui est important ça gagne et pour qui ça que vous pensez que c'est nécessaire? Premièrement, c'est pour protéger Timounio. Parce que Timoun prend Covid tout. Même lorsque vous ne pas prendre en grande quantité, même avec adultes, mais vous prend Covid tout. Par contre, si nous courons de chiffres ça, il y a plus que 600 Timoun qui mourent de Covid. Donc, dans un an qui s'est passé là. Par exemple, il y a une maladie qui tue Timoun comme ça. L'autre de plus que 600 Timoun mourent. Il y a plus que 6 millions de Timoun qui étaient malades avec Covid. Donc, chiffre assez grand. Mais tout, l'autre aspect dans vacciner Timoun, dans besoin pour vacciner Timoun, c'est que Timoun, même lorsque vous pas malade aussi sévèrement, mais vous capable d'infecter l'autre monde qui est beaucoup côté, vous capable d'infecter grand monde. Donc, nous remarquons que si vous vaccinez, par exemple, une bonne partie de 53 millions d'individus, donc ça permet de protéger grand monde et la permet tout pour nous achever ça nous l'immunité de groupe là ça on entend les herd immunity. Son concept qui dit que même lorsque il y a 2-3 monde qui va vacciner, lorsque majorité population vaccinée, donc monde ça tout il y a une sorte de couverture vaccinale tout. Donc je pense que sont très très bons bagages liés le fait que yo approuvé vaccin ça. M'a dit que étude était très très positif côté que gain plus que 93% efficacité dans le vaccin Pfizer pour le groupe petit monde de 6 à 11 ans. Et effet secondaire, vraiment vrai. Tout le monde qui prend le vaccin dit que il va faire mal, il est fatigué pendant un jour ou deux, mais pas vraiment aucun effet secondaire sérieux. Donc, nous parlons, nous avons un vaccin de 6 ans jusqu'à n'importe quel âge avec Pfizer. Et Moderna lui-même l'a suivre bientôt, mais pour le moment, c'est Pfizer qui a approbation ça pour le groupe d'âge. Alors, on a noté qu'il y a 2 tiers et population américaine qui recevoir au moins une seule dose et vaccin et plus jeunes qui prennent vaccin justement on a privé dans immunité collective ça qu'on parlait tout à l'heure mais on nous dit que gagne quand même une sorte de mixage mélange que l'autorité dans FDA autorisé il y a une confusion de s'il prend deuxième dose et Moderna est-ce qu'elle va prendre une troisième dose Pfizer ou bien et Johnson & Johnson, bah nous rapidement on une différence entre différents vaccins ça on a mixage avec mélange là. Même dit mixage Patrick il concerne surtout monde qui prend Johnson & Johnson. On dit comment on prend Pfizer, ou prend 2 doses Pfizer. Donc on met la troisième dose Pfizer pas un problème. Donc si on arrive à côté
ou pas jouer une troisième dose par jour, ou jouer une dose Moderna, pas de problème. Mais ce n'est pas ça que vous cherchez vraiment. Même tout le monde qui prend 2 doses Moderna, vous prend une troisième dose Moderna. Mais ça, c'est plus pour les gens qui prennent Johnson & Johnson. Vous remarquez que l'immunité, les gens qui prennent Johnson & Johnson, il est fini puis bonheur. Après 3-4 mois, l'immunité ça a commencé à diminuer. Donc, on y a là, concept là, je dis, on va prendre une deuxième dose Johnson & Johnson, si vous voulez. Mais cependant, vous pouvez choisir tout pour prendre deuxième dose avec Pfizer ou bien deuxième dose avec Moderna. Donc, vous remarquez que les gens ont même une immunité qui est plus robuste que si vous prenez en deuxième dose Johnson & Johnson. Est-ce que vous êtes là pour prendre troisième dose par rapport à la période où vous prenez deuxième dose là? Bon. Le vaccin Pfizer avec Moderna, c'est 6 mois après qu'on y est qualifié pour troisième dose. Là. Mais Johnson n'a même pas oublié son seule dose que mon prend, donc on a parlé de deuxième dose pour Johnson. Là. Donc pour Pfizer avec Moderna, c'est troisième dose là, mais pour Johnson lui-même, c'est deuxième dose là. Je recommande pour prendre après seulement 2 mois. Donc on moun ou prend vaccin Johnson & Johnson pendant été, ou qualifié qu'on y est pour recevoir l'autre dose et pas de restriction d'âge. Même genre avec Pfizer, avec Moderna. Pas oublier bien, Pfizer avec Moderna, jusqu'ici, il y a vacciné les gens qui ont plus que 65 ans, avec les gens qui ont une série de conditions sous-jacentes, avec tout comme si que personnel qui a risque, tel que personnel médical, tous ces gens qui ont vacciné, ça arrive les first responders. Mais cependant, Johnson & Johnson n'a pas une restriction de 18 à n'importe quel âge, ou tu prends un vaccin Johnson & Johnson, ou tu as 2 mois à côté prendre, ou qualifié pour aller prendre, ça arrive les boosters. Booster, c'est ou bien on l'autre dose Johnson & Johnson, ou bien qu'on est capable de prendre une dose Pfizer, ou bien une dose Moderna. Mais les gens qui prennent Moderna et Pfizer, supposé attendre 6 mois après deuxième dose pour prendre booster. Pour nous finir, docteur Alan Boiseau, on a dit un petit mot sur Open Enrollment qui est commencé depuis 15 octobre, qui a fini 7 décembre. Bon, et Patrick, merci pour la question. Jean qu'on connaît bien, donc il a commencé là, ça fait déjà 2 semaines. Donc, on paquet de monde a brûlé dans l'office là, on paquet de monde a venu visiter tout. Donc, ces périodes-là, côté on monde connaît ou bien Medicare, sinon on a assurance telle que Coventry, Aetna, Humana, Care Plus et Wellcare, Blue Cross Blue Shield, Preferred Care Partners, Solis et 3M, Divoti. Toute assurance, c'est assurance qui marchait avec Medicare, code bleu, blanc, rouge là. Donc, l'État, bon, 7 semaines pour faire changement. On va changer assurance là, ou bien on va changer docteur. Donc, j'ai toujours dit, on nous satisfait, on n'a pas de problème du tout, ou joindre ça qu'on a besoin, on n'a pas rien pour faire, on n'a pas rien pour renouveler, la renouveler automatiquement. Mais mon qui n'a pas satisfait avec le service que tu recevoir, il y a jusqu'à 7 décembre pour faire changement ça. J'ai toujours dit dans ANB, nous prenons toute l'assurance sur nous-mêmes. Nous là depuis presque 20 ans, donc nous prenons toute l'assurance. Donc c'est vous-même qui a essayé de faire plaisir, nous avons regardé qui assurance qui est capable de plus correspondre avec besoin. Chaque assurance a un bagage particulier. Il y a des gens qui ont besoin de mettre dentier, il y a des gens qui ont pour une série de médicaments, il y a des gens qui ont besoin de lunettes, il y a des gens qui ont besoin comme si on partit de porte B1. Yo paye pour yo. Donc dépendant de besoin, ANB kounya a fait recommandation pour un plan. M'a dit moun yo capable de relé, capable passer dans l'office là et si yo pas capable venir, n'a venir chercher yo. Mais pas perdre du temps. À partir de 7 décembre kounya, on pourra le bloquer. Donc second changement pour faire ou pas faire li. Donc kounya mois de janvier, on pourra le bloquer, on pas gagner capable faire. Voilà, merci docteur Alan Boiseau, principal responsable de ANB dans le dossier santé, segment qui passe chaque jeudi dans les Sahara, dans Alain TV on hier. Bonsoir, vous êtes avec programmation, à bientôt.